Ce matin, nous allons aller dans la parole de Dieu et ce matin, si vous voulez tourner dans Marc 5e chapitre. Marc 5e chapitre, et là on a plusieurs versets à lire, alors j'ai demandé à Céline de bien vouloir nous lire ces versets. Alors, chapitre 5 de Marc, 1 à 20. C'est toute une histoire, alors il faut la lire pour bien saisir les points. Marc 5e chapitre. 1 à 20. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais ils avaient rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte: « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait: « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda: « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à crier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen, merci beaucoup. Nous allons nous couper et nous allons demander à Dieu de bénir encore une fois sa parole ce matin. Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions ta parole parce qu'elle éclaire nos voies. Elle est vraiment une lumière sur notre sentier. Et merci de ce que ta parole nous vient justement de toi et que c'est toi qui parles. Parce qu'il y a tellement de voix autour de nous, tellement de choses qui se ditent sur les choses de la vie et sur toi et sur Dieu et l'au-delà et toutes ces questions-là. Et nous voudrions connaître la vérité. Et tu nous as dit que tu étais la vérité. Et tu nous as dit aussi que tu enverrais celui qui nous éclairerait pour que nous comprenions les choses qui viennent de toi. Nous venons en ce moment à toi avec nos faiblesses, nos incompréhensions, nos péchés.
Et tu nous dis que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et s'il y a une entrave à l'œuvre de ton Saint-Esprit, ici, ce matin, dans nos propres vies, j'aimerais te demander de nous aider à confesser ces choses-là, à te remettre, Seigneur, ces choses qui ne viennent pas de toi, pour que ton Saint-Esprit puisse vraiment avoir la liberté aujourd'hui de parler à mon cœur. Nous voulons sortir de cette place sachant que tu nous as parlé par ta parole. On ne veut pas juste entendre ce matin, mais on veut vraiment recevoir de toi. Et nous te remercions pour ta grâce, parce que c'est par grâce que nous sommes ici. Prions dans le nom de Jésus. Amen. Jacob Koshi a grandi à Singapour avec qu'une seule ambition. Il voulait être un succès dans sa vie, faire beaucoup d'argent et posséder beaucoup de choses. Et cela l'a conduit dans un monde de drogue et de jeux. Éventuellement, il devint le chef d'un groupe de contrebande international. En 1980, il a été arrêté et placé dans une prison gouvernementale pour se faire désintoxiquer à Singapour. Avec le temps, sa frustration grandit et est devenue pour lui insupportable. Tous ses buts, ses rêves, ses ambitions étaient emprisonnés avec lui dans une petite cellule. C'était un fumeur. Les cigarettes n'étaient pas permises dans le centre. Donc, avec ses contacts, ou par ses contacts, il introduit du tabac de contrebande et se roulait les cigarettes avec les pages d'une Bible de Gédéon. Et un jour, il s'est endormi alors qu'il fumait. Il s'est réveillé pour s'apercevoir que sa cigarette s'était éteinte et que tout ce qui restait était un bout de papier à demi carbonisé. Il déroula le papier et lut ce qui était écrit. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Jacob demanda pour une autre Bible et lut l'histoire complète de la conversion de Saul de Tarse, ou Paul, si vous voulez. Et soudainement, il a réalisé que si Dieu avait pu aider quelqu'un comme Saul, Dieu pouvait l'aider lui aussi. Et là, dans sa cellule, il s'agenouilla, pria, a demandé à Jésus-Christ de venir dans sa vie et de le changer. Il se mit à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Les larmes, comme il est écrit dans cette histoire, d'une vie gaspillée, lavaient ses douleurs et Dieu est venu à son secours et il a été sauvé. Et là, il a commencé à partager son histoire avec les autres prisonniers. Et bientôt, il fut libéré et a commencé à s'impliquer dans une église. Il a rencontré une femme chrétienne, l'épousa et devint un missionnaire dans un pays de l'Est, c'est-à-dire un ancien pays communiste. Et dans son témoignage, il dit à ceux qui veulent bien l'entendre, « Qui aurait pu croire que j'aurais pu trouver la vérité en fumant la parole de Dieu? » Et dans notre texte ce matin, chers amis, nous faisons face à un homme qui n'avait pas d'ambition dans la vie. On pourrait dire que cet homme était perdu dans ses péchés et son isolement jusqu'à l'intervention de Jésus. Sur le chemin de Gadara, on en a vu il y a quelques semaines, Jésus nous a démontré sa puissance sur la nature en calmant la mer.
Mais maintenant, on avance tranquillement dans Marc. Maintenant, il nous démontre sa puissance sur le péché et sur Satan en réclamant littéralement un pécheur. Permettez-moi de vous partager ce matin l'histoire du maniaque devenu messager. D'abord, parlons de sa condition dans les 5 premiers versets. Cet homme, semble-t-il, vécut sa vie parmi les morts. J'imagine que c'est un homme extrêmement très seul, souffrant, nostalgique, sans amour, un individu isolé et non désiré. Autrement dit, cet homme avait une vie tout à fait tragique, une existence tragique. Voyez, il est l'image de la personne qui est séparée de Dieu par le gouffre du péché. C'est la manière que Paul décrit l'ancienne vie des chrétiens à Colosse. Lorsqu'il dit dans Colossiens, 1er chapitre, verset 21, ceci, il dit, vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés. Et le texte nous montre aussi que cet homme était hors de contrôle. Je suis sûr que plusieurs personnes ont essayé d'intervenir dans sa vie, mais n'y sont pas arrivées. Parce que ses passions étaient plus fortes que son habilité à le contrôler ou à les contrôler. Aucun homme ne pouvait le changer. On pourrait dire que c'était un homme dont la vie était vendue à toute l'influence du mal qui était autour de lui. Et encore là, il est le portrait d'une personne qui est hors de contrôle et pris sous la forte influence du péché, de la puissance du péché. Bien que les personnes qui l'aiment essaient d'intervenir, parlent de cette personne qu'on dit sous l'influence du péché, ça semble, n'est-ce pas, et peut-être que vous avez été impliqué dans quelque chose comme ça semble rien donner, sinon, souvent, lorsque vous essayez d'aider quelqu'un, de créer du ressentiment et de la rébellion dans la vie de la personne qu'on essaie d'aider. Et cela, ça ne veut pas dire que nous ne devrions pas prier pour cette personne qui est rebelle. Mais ça veut dire que lorsque nos efforts sont rejetés, que nous ne devrions pas le prendre personnellement. Parce que Paul va encore décrire une autre situation, une autre église qui avait connu Christ lorsque lui avait établi cette église. Et plusieurs étaient de jeunes chrétiens. Et là, il va dire, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Bien, vous voyez, une personne sans Dieu, c'est exactement comme Paul vient de nous le décrire dans Éphésiens 2e chapitre. Jusqu'à ce que Jésus vienne et change cette personne-là. Cette personne-là est morte spirituellement d'abord. Ensuite, elle vit selon l'esprit de ce monde, si je prends le temps de disséquer Éphésiens 2. Là. Et troisièmement, elle est automatiquement, naturellement, rebelle aux choses de Dieu. Revenons à notre texte. Notez que ce tourment de ce maniaque, peut-être qu'on devrait dire, pour être plus gentil, homme malade, était continuel. Jour et nuit, il criait. Jour et nuit, il était isolé des autres. Jour et nuit, il faisait de son mieux pour s'injurier, pour se blesser. Et Marc, ici, nous décrit une scène extrêmement pathétique. Mais on peut penser aussi que cet homme qui était dans ce cimetière voulait une vie différente. Mais vous voyez, ce dont il avait besoin, c'est que quelqu'un vienne à son secours. Il avait besoin de quelqu'un, je devrais dire, qui fasse pour lui ce que lui ne pouvait faire pour lui-même. Et un jour, justement,
un jour, un bateau s'accoste juste à l'extérieur du cimetière. Et cet homme, terriblement tourmenté, ne sait pas, lui, qui est à bord. Il ne sait pas qui est dans le bateau. Mais je peux vous dire une chose, que les démons qui étaient en lui savaient exactement qui était là. C'est pour ça que Jacques nous dit ceci. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, et tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Et soudainement, on peut juste, je pense qu'on peut voir la situation, la scène, là. Ce maniaque ici se retrouve au pied de celui qui est le seul dans tout l'univers qui a le pouvoir de l'aider, de le libérer. Et moi, je suis content ce matin, lorsque je lis un passage comme celui-ci, que Jésus ne s'est pas contenté là, de laisser cet homme dans sa condition de malheur et de perdition. La compassion a fait en sorte que Jésus a traversé la mer et qu'il a passé à travers l'orage dans le but de libérer cet homme. Écoutez, Jésus n'a rien fait d'autre. Il était là. Et moi, je pense qu'il est venu ici juste pour lui, juste pour cet homme. Et ça nous apprend ceci, que Jésus, voyez, vient où nous sommes et il nous demande de venir à lui. Et c'est pour ça qu'il dira à un moment donné, tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Comment dit, Jésus entre dans la misère de nos péchés parce qu'il sait que nous ne pouvons pas nous rendre à lui de nous-mêmes. Il sait qu'on est incapable par nous-mêmes de nous en sortir. C'est très intéressant qu'il y a une image, que c'est Job qui nous donne cette image. Au milieu de son épreuve, Job a demandé à un certain moment, dans Job 9e chapitre, verset 33, pour un arbitre. Il dit qu'il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Job, semble-t-il, cherchait pour quelqu'un qui se tiendrait entre lui et Dieu, qui joindrait les mains de l'un et de l'autre. C'est une belle image, parce que je pense que c'est ça que Jésus a fait lorsqu'il est mort sur la croix. Que c'est ce que Jésus a fait pour chaque pécheur qui vient à lui et qui viendra à lui. Il est en quelque sorte leur arbitre. Autrement dit, il a pris dans sa main l'humanité déchue, juif et non-juif, et il a pris un Dieu saint dans l'autre, et il les a réunis ensemble en lui, par lui. Et je pense que c'est ça que Paul essaie de nous dire un peu, jusqu'à un certain point, dans Éphésiens 2e chapitre, verset 14. Écoutez ces paroles-là, ce qu'il dit. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs, et abattu le mur qui les séparait, en livrant son corps à la mort, et il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. 15, il dit, c'est-à-dire de la loi de Moïse, dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Et voici le verset clé. Il voulait aussi, dit-il, aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Alors, on vient de décrire ici la condition de cet homme. Maintenant, on va aller plus loin parce qu'on va parler de la conversion de cet homme. Ça, c'est le deuxième volet de ce message. Ce que cet homme ici, pour lui-même et ni aucun autre ne pouvait faire, a été accompli par Jésus-Christ. Je veux que vous le voyez, que vous le saisissiez ce matin. Un mot de Jésus et cet homme a été libéré. Et cet homme a été changé, transformé pour toujours par la puissance de Dieu. Et comme nous le verrons un peu plus tard, sa transformation a été totale et radicalement transformée en tant qu'individu. Vous voyez, quand Jésus rentre dans le portrait, en quelque part, Jésus fait la différence. Jésus change les choses.
Il transforme. Une personne est sauvée, libérée, délivrée, appelez ça comme vous voulez, là, par une sainte confiance en Jésus. Le salut, c'est pas plus que ça, c'est pas moins que ça. Lorsque nous mettons notre foi en lui pour notre salut, nous sommes sauvés et Dieu nous dit dans sa parole que c'est par pure grâce que nous sommes sauvés. Impossible d'être sauvé par nos œuvres. Impossible que nous soyons sécurisés, j'ai bien écrit, oui, par la religion. Aucune religion qui peut nous donner cette sécurité que nous cherchons en ce qui a trait aux choses éternelles. Et la seule façon de l'obtenir, c'est clair dans la parole de Dieu. Par exemple, entre autres, un des beaux versets qui se trouve dans la parole de Dieu, c'est Actes 16, verset 31, qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ça, c'est le genre de choses qui arrivent lorsque Jésus passe près de nous, là, lorsque Jésus intervient, il change les vies. Et souvenez-vous ici, pour revenir dans notre texte, que ça semble être la seule raison pourquoi Jésus est venu de ce côté du lac. Il est venu pour qu'un homme puisse être sauvé par la grâce de Dieu. Mais quelle différence ça fait lorsque Jésus vient dans sa situation? Quelle différence qu'il a fait depuis des siècles envers ceux qui ont placé leur confiance en lui. Et on peut seulement mentionner ce matin, par exemple, l'exemple de plusieurs dans la parole de Dieu. La femme près des puits de Jacob, dans l'évangile de 4. Sa vie a été complètement changée quand Jésus est venu près d'elle. Bartimée l'aveugle, la femme qui perdait du sang. L'homme handicapé de la piscine de Bethesda. Les nombreux lépreux qui se sont approchés de lui, les hommes aveugles, Saul de Tarse, les disciples eux-mêmes, Lazare, lorsque Jésus est intervenu, tout a changé. Et il y a, évidemment, vous, lorsque vous l'avez reçu dans votre vie, que vous avez reconnu Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Parce que vous voyez, votre histoire est aussi une histoire qui est dramatique, une histoire qui se veut partager aux autres parce que Dieu a fait quelque chose de merveilleux et de grand dans votre vie. Et c'est Jésus qui a fait tout, en fin de compte, la différence. Et là, je veux que vous voyez dans les versets 11 à 14 comment ça a été dramatique cette conversion-là. C'est assez dramatique en fin de compte. Vous savez, versets 11 à 14 nous disent que les démons ont quitté cet homme. Il était possédé. Ils sont entrés dans un troupeau de 2000 pourceaux, et c'est pour cela, évidemment, se sont noyés. Ils sont partis, ils se sont noyés. Mais ça, j'appellerais ça une conversion assez dramatique quand même. Ça ne se voit pas tous les jours. Que 2000 pourceaux se tuent après qu'un homme soit converti. Et on peut dire certainement que ça a attiré leur attention, que ça a créé même toute une agitation parmi les gens de cette ville. Cette localité. Et ceux qui ont été témoins de cet incident sont partis tout de suite pour le dire à tout le monde autour d'eux. Mais vous voyez, le salut, c'est comme ça. Peu importe quand ça arrive, c'est dramatique. Une vie est changée. L'enfer vient de se faire voler une autre victime. La mort s'est faite avoir. Satan vient de perdre une autre bataille. Dieu est glorifié et il y a de la joie dans le ciel comme les hommes. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu à Jésus. Simplement. Vous voyez, une personne est sauvée pour toujours. Et je répète ce que j'ai dit tantôt. Une personne, lorsqu'elle vient à Christ, lorsqu'elle vient à Dieu, qu'elle se repent de ses péchés, est sauvée pour toujours. Essayez de saisir l'ampleur de ça. Que quelqu'un qui est sauvé une fois pour toutes, pour toujours. Lui qui auparavant était dans les ténèbres. J'ai peur des fois qu'on perd le sens de notre salut, qu'on a oublié que ce qu'on a reçu de Christ, c'est quelque chose de permanent. Et cette personne-là est transformée. Et cette personne-là est devenue aussi membre de la famille de Dieu. Et ça, je vous dirais ce matin, que c'est tout un drame. C'est tout un drame lorsque quelqu'un se convertit. Et c'est pour ça qu'il faut aller chercher les âmes, qu'il faut aller chercher les hommes et les femmes de notre terre, dans cette ville. Parce que lorsqu'ils vont venir à Christ, il y a des drames qui vont avoir lieu.
Les porcs ne meurent peut-être pas par milliers lorsqu'une personne se repent aujourd'hui, nécessairement, mais il y a quelque chose qui se passe dans leur vie, il y a des miracles qui se produisent, qui fait en fait que ces hommes et ces femmes-là, lorsqu'ils viennent à Christ, sont complètement transformés. Et je peux vous dire par expérience que lorsque Christ arrive dans un endroit où il commence à sauver des gens, lorsque les gens commencent à venir à Christ, là, que ça c'est ça, puis que c'est dramatique et c'est excitant. Et je me rappelle, il y a plusieurs années de ça, dans les années 80, et je pense qu'on n'était pas la seule église qui connaissait ça. On pouvait faire un appel, un simple appel dans une église, voir 15 personnes venir à Christ, puis tu dis, qu'est-ce que j'ai fait j'ai prêché la parole, c'est tout ce que j'ai fait, et puis c'était tous des nouveaux, puis c'était des gens qui se donnaient à Dieu, qui ont été radicalement changés, et je les ai vus après continuer à être changés. C'était pas juste d'être changés là, mais de continuer à être changés. Rien n'est plus dramatique que ce qui arrive dans la vie d'une personne qui a confiance en Jésus. Ce vieux pécheur, comme quelqu'un écrit, mort, revient à la vie et devient une nouvelle création, une nouvelle créature. Il reçoit une nouvelle vie, une nouvelle famille, le pardon de tous ses péchés, passé, présent et futur. Et il reçoit en plus une demeure éternelle lorsqu'il quittera ce monde. Mais ça, c'est vraiment dramatique, à mon avis. Tout ça, là, quand vous y pensez, c'est dramatique. Et deuxièmement, ce qu'on peut dire de la conversion de cet homme ici, c'est que c'était définitif. Lorsque ceux qui étaient partis annoncer la bonne nouvelle à la ville sont revenus avec les gens de la ville, ils ont été accueillis par une situation assez étonnante, je pense, à leurs yeux. Le démoniaque sauvage et incontrôlable était maintenant assis avec Jésus, regardant les autres avec un grand sourire comme si rien n'était. Imaginez la transformation pour un instant. Essayez de vous mettre ça dans la tête. Là. Hein? Faites travailler votre imagination, comme Daniel a fait pour la vidéo. Là. Tu sais, comment que ça a dû être dramatique aux yeux des gens qui ont vu cet homme-là tout à fait changé. Parce qu'il ne criait plus, il ne se blessait plus, il était vêtu, et là, il était assis là, en train de parler à Jésus. C'est une conversation tout à fait normale. Agissant comme une personne tout à fait normale et dans son bon sens, et il était aussi normal que tous les autres autour de lui, et on ne pouvait pas se tromper sur le fait qu'ici, il s'était produit quelque chose. Et encore une fois, ce qu'ils ont observé chez cet homme est une image de ce qui se produit plutôt dans la vie d'une personne qui vient à Jésus-Christ par la foi. Mais notez plus précisément ce qui est arrivé dans la vie de cet homme. Et la première chose que je vous dirais, c'est qu'il était calme. Il était assis. La paix avait remplacé le tourment. Au lieu d'être tourmenté par les démons et les désirs de son cœur, cet homme était juste assis là, aussi calme qu'il était possible d'être calme. Il était calme. Alors voici ce que Jésus fait pour ceux qui lui font confiance. Il prend justement les tourments et les transforme en paix. Et toutes les oppressions sont remplacées par la paix qui surpasse toute intelligence, nous dit la parole de Dieu. Et la promesse de Jésus est formelle à ses enfants. Lorsque Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, donc que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ça, c'est sa promesse pour vous et moi. Et deuxièmement, cet homme-là maintenant est vêtu. Si les gens n'avaient pas saisi qu'il y avait eu quelque chose qui s'était passé, une chose qui était devenue évidente, maintenant, il était vêtu, il n'était plus nu. Et autrement dit, le travail que Jésus avait fait à l'intérieur de cet homme a également produit des changements à l'extérieur de lui. Autrement dit, lorsqu'un homme et une femme se mettent en règle avec Dieu,
c'est évident que sa manière d'agir, sa manière de parler, sa manière d'être va changer. Vos désirs vont changer, votre sens du bien et du mal va changer. Oui, vous pouvez avoir une merveilleuse position dans la vie, avoir beaucoup d'amis, être riche et posséder beaucoup de choses. Mais ce que la Bible nous dit, c'est ceci. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création, une nouvelle personne. Ça, c'est quelque chose. Et c'est ce que Jésus fait. C'est ce que Jésus a fait pour cet homme. Ensuite, on découvre un homme qui est sous contrôle, ou contrôlé. Ce qu'il voit, c'est qu'il a toute sa raison. Il n'est plus hors contrôle, dirigé par les forces démoniaques qu'il le possédait. Maintenant, il est complètement sain et son esprit est rationnel. Quelle différence d'avec il y a quelques instants seulement quand même. Et encore une fois, c'est exactement ce qui arrive dans la vie d'une personne qui rencontre Jésus-Christ et qui évidemment invite Jésus-Christ dans sa vie, qui met sa foi en Jésus. Son cœur est changé, l'homme extérieur est changé, l'esprit est également changé. Lorsqu'une personne naît de nouveau. Et je dis bien qu'un esprit nouveau prend charge de la vie de cette personne-là, parce que vous voyez, au moment de la conversion, le Saint-Esprit élit domicile dans la vie de la personne sauvée. Il est là, présent maintenant. Lui qui était complètement absent auparavant, maintenant est présent et va agir dans la vie de cet individu. Qu'est-ce qu'il fait? On pourrait faire une liste de 20 choses facilement, mais je vais juste vous en mentionner 3. Il va guider, il va réconforter, il va enseigner. Et les textes se trouvent dans Jean 16, 14, Jean 14. 2 textes dans Jean 14, on n'a pas le temps de les regarder ce matin. Mais vous dites, je sais tout ça. Oui, vous savez tout ça. Je sais que vous savez tout ça. Mais quand a été la dernière fois que vous avez vraiment demandé au Saint-Esprit de vous guider? Parce que c'est ça qu'il veut faire dans votre vie. Quand pour la dernière fois, avez-vous demandé au Saint-Esprit de vous réconforter? Lorsque vous êtes dans la peine, dans la tristesse et dans les difficultés de la vie, est-ce que vous l'avez fait dernièrement? Oh, je le sais. Oui, mais est-ce que tu l'as fait? Ça, c'est une autre affaire. Et même chose pour l'enseignement. Il enseigne, évidemment, il nous éclaire. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, mais vous voulez comprendre bien. Le Saint-Esprit est présent. Il veut vous enseigner, vous éclairer, vous diriger. Et avec le temps, évidemment, il nous aide à penser aux choses comme Dieu les pense. Et c'est pour ça que Paul va écrire aux chrétiens de Rome en disant ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Écoutez, lorsque ceci se produit, lorsque le Saint-Esprit est agissant dans nos vies, nous sommes protégés de beaucoup de chagrin, de beaucoup de douleur, de beaucoup de peine. Lorsque ceci se produit, nous grandissons et là on commence à devenir forts dans les voies de Dieu parce que le Saint-Esprit est agissant dans nos vies. Et lorsque ceci se produit, nous sommes finalement dans le vrai sens des paroles, dans notre bon sens, Saint-Esprit. Et c'est un procédé là, qui n'est pas nécessairement du jour au lendemain. Mais Dieu, lui, qui est fidèle, agit en nous. Et laissez-moi vous dire que Dieu est toujours prêt à agir en nous chaque fois qu'on se soumet à lui. C'est pour ça que Jean a dit ceci un jour. Il a dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Mais il finit en disant ceci, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Oui, amen. La condition de cet homme-là, la conversion maintenant, je veux qu'on regarde le mandat. Parce que cet homme a reçu un mandat de la part de Jésus. Vous savez, laissez-moi commencer comme ceci.
il n'y a pas une personne ici qui a été sauvée pour rien faire. Éphésiens 2,10 même nous informe qu'on a été sauvés pour faire de bonnes œuvres. Très important de comprendre ça. En fait, je dirais même ceci, qu'une des preuves de la réalité de notre salut est le désir d'être actif dans le travail de Dieu, du Seigneur. Et on voit cette vérité se manifester dans la vie de cet homme. Regardez son désir au verset 18. Cet homme ne voulait rien d'autre que d'être avec Jésus. À partir du moment que sa vie a été transformée, il n'y a rien d'autre qui comptait pour lui. Après tout, Jésus avait tant fait pour lui. Donc, ce n'est pas surprenant qu'il veuille être dans la présence de Jésus. Vous voyez, du point de vue humain, rien ne dévoile autant un amour pour Dieu, un amour pour Jésus, que ce désir ardent d'être dans la présence de Jésus. Parce que vous voyez, les choses de Dieu, pour ceux qui l'aiment, deviennent précieuses. Elles deviennent précieuses. Sa parole, par exemple, est un trésor qui attend d'être exploré et apprécié. L'adoration est un événement de la personne, de la dite personne qui est vraiment à Dieu, qui marche dans les voies de Dieu, qui aime Dieu, qui est sauvé, rempli de son esprit. Et ces hymnes, si vous voulez, les cantiques sont précieuses parce qu'elles nous donnent l'occasion d'élever nos voix pour le louer. Sa maison, on parle de l'église locale, là, est un endroit spécial après laquelle nos cœurs soupirent. On aime être dans la maison du Seigneur. Et sa présence est merveilleuse et passionnément recherchée à mesure que nous traversons la vie. Ce qu'on veut, ce qu'on désire, c'est d'être avec Jésus. Je me demande si ça, c'est votre fardeau ce matin. Le plus profond désir de votre âme, à l'intérieur de vous, est-il d'être avec Jésus? Après tout, il a tellement fait. Cet homme ici a désiré être avec Jésus, mais vous voyez maintenant au verset 19 la volonté du Maître. Alors que Jésus était sûrement heureux que cet homme veuille rester avec lui, était plein d'amour pour celui qui venait de le sauver, Jésus savait que d'autres avaient besoin d'entendre ce que Dieu avait fait pour cet homme. Et c'est pour ça que Jésus a retourné cet homme chez lui avec une mission de dire aux autres ce qu'il avait fait dans sa vie. Il devait donner son témoignage de dire aux autres ce qu'il avait trouvé. Il devait dire en fait aux captifs comme lui que Jésus pouvait les libérer et que Jésus était là pour eux aussi. Littéralement, si je peux le dire d'une autre façon, il devait apporter la bonne nouvelle du salut à un monde perdu et mourant comme il l'est encore aujourd'hui. Soit dit en passant, ceci est toujours le désir de Dieu, évidemment, pour chaque personne qui est sauvée, là, qui a été changée, transformée. Pour chaque personne sauvée dans le monde aujourd'hui. Et si, autrement dit, vous connaissez Jésus, que vous êtes sauvé, que vous êtes son enfant, évidemment, vous avez une histoire à raconter. C'est l'histoire d'une personne sans espoir, désespérée et impuissante qui a été complètement transformée par Jésus. Parce que Jésus a fait la différence dans votre vie. Jésus veut que vous racontiez à quelqu'un d'autre ce qu'il a fait pour vous. Et ça, chers amis, ce n'est que le début, comme on disait. Ce n'est que le commencement. C'est vous, en tant qu'Église, que Dieu a choisi pour dire aux autres, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans cette ville, là où il nous a placés, c'est à nous de raconter notre histoire et de dire les merveilles de Jésus et le salut que Jésus donne à ceux qui sont prêts à venir à lui. Paul, à un moment donné, vous rappelez, interpelle les chrétiens à Rome et leur dit ceci.
Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs qui ne sont pas envoyés? Et à travers ces questions-là, dans Romains 10, là, vous sentez un désespoir, comment est-ce que, c'est peut-être pas le mot que je veux utiliser, mais on sent là, cette anxiété de pas d'aller dire aux autres que Jésus sauve et que Jésus pardonne. Je veux que vous voyez au verset 20 l'obéissance de cet homme. Lorsque cet homme a été sauvé, lorsque cet homme sauvé a entendu la volonté de Jésus pour sa vie, qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme qui n'hésite pas pour un instant. Il s'est levé, il est retourné chez lui, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle du salut à travers Jésus-Christ. Autrement dit, je veux que vous saisissiez ceci. Cet homme prouve sa conversion par l'obéissance à la volonté de Dieu dans sa vie. Il démontre vraiment qu'il est maintenant un enfant de Dieu. C'est pas sûr qu'il sauve, mais c'est une démonstration de ce qu'il est maintenant. Il veut parler de Jésus. Et il veut faire la volonté de Jésus. Et Jésus n'a-t-il pas dit un jour, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime? Et là, on ne parle pas des 10 commandements, on parle de la parole de Dieu. C'est beaucoup plus large que juste les 10 commandements quand on parle des commandements ici. Il dit, c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Bon, le mot connaître, c'est connaître intimement. Là, tu vas vraiment apprendre à connaître Dieu. Mais commence à faire ce qu'il dit de faire maintenant. Si tu ne fais pas ça, là, lui, là, OK, je t'attends que tu vas. Quel exemple? Et Jacques nous a dit ceci, il dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Rien ne démontre l'amour pour Jésus plus clairement. Saisissez ça ce matin. Plus clairement qu'une vie qui désire à tout prix faire la volonté de Dieu. Il y a trop de personnes, c'est le point dans le livre de John MacArthur sur l'évangile de Jésus, trop de personnes, il écrit l'évangile de Jésus, je pense que c'est ça le titre du livre, c'est ça. Et dans son livre, toutes les prémices, c'est, il y a tellement de gens, je suis sauvé, je suis sauvé. Oui, mais t'en fais quoi de ce salut-là? Est-ce que tu en parles de temps en temps? Ça se peut-tu que tu partages? Ça se peut-tu que tu vis pour Christ? Ça se peut-tu que Christ ne soit même pas réel dans ta vie et pourtant tu parles de Jésus? Il y a trop de monde comme ça. Ils sont même dans notre Église, mais ils ne connaissent pas Jésus. Et ils ne savent pas que Jésus a dit en quelque part, dans Matthieu 7, vous direz, Seigneur, on a fait ci, on a fait des affaires pour toi. Puis il dit, moi, je ne t'ai pas connu. Je ne te connais pas, mais pas du tout. Connaître Jésus. Connaître Jésus, faire sa volonté et être dans sa présence. C'est des choses qu'on désire lorsqu'on est un enfant de Dieu. Le Seigneur peut-il compter sur vous? Est-ce que Jésus ferait vraiment la différence dans votre vie? Pas seulement là, il y a 10 ans de tout ça, peut-être que vous allez accepter le Seigneur et quelque temps vous dites, j'ai été sauvé, gloire à Dieu, j'ai mon salut. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la différence dans ta vie? Se peut-tu que, vous savez, le sens de salut dans la Bible, c'est qu'on est sauvé, mais on continue à être sauvé. Hein? On continue. Le salut là, est en train de grandir en nous. Là. C'est quelque chose qui est quand Jésus est venu dans nos vies, j'essaie de le dire comme il faut, là, quand il est venu dans nos vies, c'est comme qu'il a mis une allumette, là, puis il nous a allumés. C'est ça que je veux dire. Il nous a allumés, c'est ça. Et là, on est parti pour la gloire, on est parti pour Jésus, parce qu'on veut parler de Jésus. Et c'est ça qu'on veut être en tant qu'Église ici. On ne veut pas être une Église, parce que le grand danger, vous savez c'est quoi le grand danger pour une Église? On achète un bâtiment, là, on commence à avoir des belles rénovations, merci Seigneur, on est confortable, et maintenant, venez nous voir. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher, les gens, et les emmener ici.
et les amener à Christ et leur faire réaliser que la vie avec Jésus, c'est quelque chose qui vaut la peine. On raconte qu'un jour, un évangéliste a visité la demeure d'une femme chrétienne dont le mari était non-croyant. Et parce qu'elle avait seulement un Nouveau Testament, il a supplié pour une Bible. Et l'évangéliste, évidemment, était très content de lui en donner une. Il était à peine parti que le mari arriva à la maison. Il a vu le livre. Et là, ben, c'est Gilles, qu'est-ce que tu fais avec un livre comme ça? Et saisissant la Bible d'une main et sa hache avec un autre, il sort dehors, il met la Bible sur une pile de bois dans sa cour et là, il la coupe en deux. Il retourne à la maison, il lui lance la moitié de la Bible détruite à sa femme en disant: comme tu réclames la moitié de toute la propriété ici, mais voici ta moitié. Et là, il a placé l'autre moitié dans sa remise en quelque part. Là. Plusieurs mois plus tard, par un froid journée d'hiver, l'homme, voulant s'éloigner de son épouse un peu parce qu'elle parlait beaucoup de Jésus. Il a voulu s'éloigner d'elle, s'est retiré dans sa chaise, dans sa remise, et le temps passait lentement, et alors qu'il s'ennuyait, il regardait autour de lui pour quelque chose à lire. Vous imaginez, oui, vous me voyez venir. Arrivé là, il voit la Bible mutilée, et son attention fut captée par l'histoire du fils prodigue dans Luc 15. Là, il devient tout absorbé par la parabole pour découvrir qu'il y avait juste la moitié de l'histoire. Et donc, il est retourné dans la maison et secrètement, il cherchait l'autre partie de la Bible. Mais il ne pouvait pas la trouver. C'était impossible pour lui de la trouver. Et là, finalement, il a demandé à sa femme l'autre partie pour lire l'histoire. Et il l'a relu. Et dans le processus, cet homme est venu à Jésus-Christ. Comme un enfant prodigue revenant à la maison. Autrement dit, Jésus a fait la différence dans sa vie. Est-ce qu'il a fait la différence dans votre vie? Un jour. Et est-ce qu'il continue à faire la différence? Pour beaucoup de vous ici ce matin, c'est ça la question. Est-ce qu'il continue à faire la différence? C'est beau, comme j'ai dit tantôt, de parler du jour Y, J ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le Jésus que je connais, là, il est ressuscité. Le Jésus que je connais, il est vivant. Il veut continuer à changer vos vies, comme il change la mienne, de jour en jour. Prions. Seigneur, mets dans le cœur de tous et chacun ici ce désir de te connaître de plus en plus. Nous voudrions, comme ils ont dit un jour, voir Jésus. Ouvre nos yeux et fais-nous voir ta grâce et ton pardon et ta joie, aussi ta paix. Je prie tout ça dans le nom de Jésus. Amen.